Mesdames et messieurs, chers amis, je vois que tout le monde est en train de se rendre compte que le monde n'est plus un monde où l'amour est entre les êtres vivants. Vous comprenez que lorsque vous dansez dans votre quotidien pour vous faire une route, pour vous déplacer dans des endroits, vous êtes environné. Les gens ne s'aiment plus. Je sais que ce qui est à cet instant est comme une sorte de volonté de l'adversaire à notre univers, de la lumière, du royaume de celui que vous appelez Jésus-Christ. Je vois que vous êtes à comprendre. Je sais que vous comprenez. Vous êtes à comprendre. Ce qui est simple à comprendre, c'est que la partie de la fraternité humaine est une ancienneté de l'espèce humaine. Vous ne savez pas pourquoi, vous ne pouvez plus, comme dans le temps ou dans ce passé proche, être comme friendly, comme disent les anglophones. Vous ne pouvez plus être comme une volonté d'être en équilibre, de l'émotion pour être en équilibre. Vous avez, pour vous, humains, étudié l'après-Covid. Le Covid vous a mis dans une sorte de terreur. Vous avez vécu comme des êtres qui devaient ne plus se parler, ne plus être en train de se côtoyer. Vous devenez comme évitant tout ce qui vous ressemble dans votre espèce. Vous avez été programmé. Vous n'arrivez plus à parler sans que cela vous coûte un effort pour être dans une sorte de conversation. Je sais que vous vous rendez compte que avant ce Covid, vous étiez avec une énergie de plus être en étude de pouvoir interagir avec l'être humain qui est pour vous un semblable. Vous devenez à cet instant une énergie qui ne veut plus être dans une communication.
Vous voulez, et après, vous n'êtes plus en possibilité. Vous êtes à étudier pour quelles raisons il faudrait parler. Vous vous rendez compte que le monde tel qu'il est, se met comme une sorte de monde qui ne peut pas être autrement que d'être comme il est. Vous ne voulez pas être dans une sorte de manière d'être, dans une fraternité de l'espèce. Les gens sont devenus imprégnés d'un rythme de ne pas s'adresser aux autres. Vous comprenez qu'il y a le meilleur de l'espèce qui n'aime plus être dans une communication. Je disais dans une communication. Il y en a un qui m'a jeté à moi, l'archange Michael, une sorte de volonté de me faire être un homme qui ne fait autrement que de ne pas s'exprimer d'une manière correcte en faisant une transmission de magie avec une énergie d'un bruit de montre. Le médium que vous entendez se demande qui est autour de lui. Il voit et il observe. Il voit des êtres qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ils font leur quotidien et ils ne savent plus s'ils doivent faire autre chose. L'époque de notre temps pour dire notre temps, n'étant pas autrement que avant ce Covid, a été comme une sorte d'époque où les gens se côtoyaient, aimaient se parler, avaient toujours de la manière d'échanger. Ils se voyaient et ils se parlaient. Aujourd'hui, les gens se voient, mais ils sont comme s'ils ne devaient pas se parler. Ils se sentent encore sous l'influence de ce Covid. Vous avez, si vous êtes assez perceptible, à comprendre qu'il y a dans ce chemin une autre maladie. Le Covid vous a mis dans une sorte de névrose de ne pas s'exprimer à vos semblables. Vous comprenez qu'avant, il y avait une autre énergie. Les gens parlaient. Les gens se demandaient qu'est-ce qu'il y a à dire, comment vont ceux à qui je m'adresse. Le problème, c'est que les démons qui ne savent pas comment faire pour être dans une sorte d'échange se sentent maintenant comme plutôt moins en obligation de se forger une stratégie pour échanger avec leurs semblables. Ils se sentent, pour dire, sorte de soulagement à la façon de ne pas faire l'effort de communiquer. Vous voyez, il y a des êtres qui se sentent incapables de communiquer avec leurs semblables. Lorsqu'arrive une maladie telle que le Covid, ils se sentent comme certainement plutôt satisfaits de constater que tous ceux qui s'exprimaient se remettent dans une sorte de impossibilité à s'exprimer, comme eux qui sont à cet instant à se dire si tout le monde leur ressemble, alors ils ne sont plus vus comme étant ceux qui n'arrivent pas à s'exprimer. Les stratèges de la nuit ont manœuvré pour que le Covid soit connecté à la névrose. Ils ont décidé d'étudier la façon de mettre la population dans le non-dialogue à son prochain. Si vous demandez une chose à un semblable dans une sorte de
possible volonté de communiquer, peut-être va-t-il se sentir en droit de ne pas vouloir communiquer. Mais s'il est à cet instant ouvert de la possibilité, il va être communicant. Cela s'appelle la volonté de communiquer. Avec la façon où ce Covid a formaté les façons de communiquer, il y a eu une énergie qui s'est incrustée. Vous êtes à cet instant à vous rendre compte que quand vous voulez communiquer, vous vous demandez ce qu'il faudrait dire. Et quand vous vous demandez ce qu'il faudrait dire et que vous n'avez pas la réponse, vous vous dites qu'après tout, ça ne sert donc à rien puisque vous n'avez rien à communiquer. Cette sorte de routine a mené l'espèce humaine à une sorte de névrose. Ils ne veulent plus se rendre à l'évidence qu'ils n'ont rien à se dire, et pour ne pas être à volonté de vouloir chercher ce qu'il faudrait se dire, ils se sentent à cet instant comme des évitants de se parler, comme pour que cela soit un soulagement avec une autre manière de ne pas être perçu. Vous comprenez? Il y a une autre manière de ne pas être perçu. Ce qui veut dire que les démons qui n'avaient pas volonté de parler se sentent infiniment diffusés dans une société qui ne les remarque pas. Avant, ils étaient vus. Maintenant, ils se fondent dans la masse qui ne parle pas. Cela est pour eux une énergie qui leur convient. Vous les avez vus et ils étaient dans cet instant à voir le futur. Ils n'aiment pas du tout parler. Ils se sentent dans l'incapacité d'échanger sur des longues durées avec des semblables humains qui ne veulent pas être autrement que communicants. Si vous, en tant qu'humain, êtes à vous demander quel est à ce jour l'intérêt de la vidéo, vous pouvez dire qu'il faudrait faire des communications avec vos semblables. Malheureusement, la névrose qui s'est installée sur une longue durée est une névrose qui a été infiniment, avec une énergie de protection sur la vie de ceux qui se préservent, de communiquer avec leurs semblables comme une sorte de manière de se comporter comme si une sorte de bonne attitude était à se mettre en place lorsque les gens ne se parlent plus. Vous voyez, il y a la volonté de vouloir parler, et après, il y a pourquoi devrais-je parler puisque je ne sais pas quoi raconter à mon semblable. À cet instant, les gens se mettent une névrose. Ils ne peuvent plus être autrement que de ne plus commencer à dialoguer, et ils se disent que ce n'est plus comme avant. Avant, ils étaient à faire le dialogue. Ils discutaient et ils se mettaient à parler. Aujourd'hui, ils se mettent à vouloir parler, à ne plus savoir pourquoi ils devraient parler, et après avoir réfléchi, ils se disent qu'au final, ce n'est plus la peine de parler. Ce qui est pour les êtres humains une sorte de non-communication entre semblables. Vous comprenez qu'il y a dans les êtres humains la manière de s'exprimer comme étant une sorte de critère de l'espèce. Si vous n'êtes plus à cet instant capable de parler, eh bien, vous devenez un homme qui n'est plus humain. Ce qui veut dire que moi, l'archange Michael, je me dis que
Sur cette terre, il n'y a plus d'êtres humains, pour une raison que je viens de nommer. Ils ne veulent plus parler entre eux. Ils s'évitent pour ne pas commencer à devoir répondre ou de ne pas vouloir commencer à se fatiguer à réfléchir de quoi parler. Cette façon, sur une longue période de ce Covid, a forgé une habitude. L'habitude s'est installée. L'attitude de l'homme a changé. Je suis avec vous par le médium que vous entendez. Je vois avant le Covid. Je vois avec l'évolution de la validité, ce qui est pour moi l'origine du problème. Ce que vous devriez vous dire, c'est que faire si plus personne ne se parle? Pourquoi parler? Pourquoi ne pas être dans une autre manière? Eh bien, vous semblez maintenant comprendre que une névrose qui s'est installée avec une attitude d'être comme une noblesse de la sensibilité, comme pour dire une bonne façon de se comporter, devient comme pour vous un genre de barrière à franchir, ce qui veut dire que pour être bien compris, la façon de parler avec l'espèce humaine devient pour le semblable qui est à se mettre dans un dialogue une sorte de manière incorrecte de se mettre en valeur. Il semblerait que la manière de ne plus communiquer, infectée d'une répétition volontaire pour isoler les êtres humains, a été, pendant cette période, comme une insistance forte pour que les gens se mettent dans une sorte d'autre attitude. Certes, la maladie a été vaincue, mais les séquelles psychologiques ne le sont encore pas. Il faut que vous parliez avec des gens qui vous êtes, des gens que vous environnez. Je suis l'archange Michael. Je comprends que vous, humains, n'avez pas compris. Vous êtes à vous rendre compte que les êtres humains ne veulent plus se mettre dans des communications. Ils font la route et ils ne veulent plus échanger. Mais lorsque avant ils étaient dans la route, ils voulaient parler. Ils n'étaient pas contre. C'est ce point intérieur à l'espèce humaine que je vois. Je suis avec une détection de ce qui s'appelle la maladie psychologique. Il y a une attitude qui ne va plus au bout. Avant, il y avait la faim, une attitude de vouloir parler et maintenant, il y a une attitude de ne plus pouvoir être en possibilité de pouvoir parler. Ils ne veulent plus et ceux qui y arrivent se heurtent à des êtres qui ne se mettent plus dans la volonté de parler. Ce qui veut dire que ceux qui se mettent à vouloir se montrent pour ceux qui entendent comme des problèmes qui apparaissent dans leur manière de ne pas vouloir parler. Vous devenez en clair des êtres qui dérangent ceux qui ne veulent pas avoir un échange avec leur espèce. Vous, êtres humains, aviez toujours une attitude de parler à tout le monde. Vous parliez tellement que les gens se demandaient que vous voulez leur dire pour dire que vous étiez toujours avec la facilité de pouvoir échanger. Vous étiez tellement dans les paroles avec tous ceux que vous voyez que certains ont cru
que vous étiez un genre de fou qui n'arrivait pas à être autrement que de non vouloir parler. Bon, ça n'est pas trop beau, mais le temps commence à être sur la fin. L'espèce humaine se rend compte que les êtres humains ne se valent pas tous entre espèces. Ce qui veut dire que si vous êtes à vouloir parler à des êtres qui ne veulent pas parler, que vous devenez pour eux un dérangeant, alors il ne faut pas leur parler pour que eux ne se sentent pas dérangés de devoir parler. Si vous êtes à vouloir parler et qu'il n'y a personne d'autre que des gens qui se plaignent que vous leur parliez, alors ça devient pour vous un ennui. Vous devenez énervé et c'est à cet instant qu'apparaît une sorte d'énervement. Vous devenez un homme qui ne peut plus trouver à qui parler. Vous avez l'impression que ceux à qui vous vous adressez se sentent toujours dérangés de devoir vous répondre. Ils ne peuvent plus se supporter et l'espèce humaine qui ne se supporte plus devient une sorte d'anomalie. Je suis l'archange Michael. Je sais que le médium est disponible pour vous transmettre le message que je diffuse. Vous êtes à comprendre que la névrose de ce Covid est un peu installée d'une manière forte. La volonté de parler devient un pas à franchir. Lorsque vous le franchissez et que vous parlez à des individus, ils se sentent dérangés de devoir répondre. Vous devenez pour eux quelqu'un qui les dérange. Vous êtes dans une sorte de confusion de ne pas vouloir les déranger et pour ne pas être confus, vous vous abstenez de parler à votre semblable. Ce qui, pour nous, en termes de configuration, est un non-être humain. Pour nous, les archanges, les êtres humains, ce sont des êtres qui sont avec une certaine manière d'être, comme des êtres qui se connectent entre eux pour dialoguer. Ils n'ont rien d'autre en termes de possibilités que ce qui se met dans leur façon d'exister. Vous devez être à cet instant à vous demander comment faire pour parler à des gens qui ne veulent plus répondre. Alors, s'ils ne veulent plus répondre en raison de ce Covid, qui leur a infusé une manière de se comporter comme si c'était une noblesse de ne plus s'adresser aux autres, et que vous arrivez à vouloir leur changer leur manière d'être sûr que ce qu'ils ont appris pendant cette petite convalescence est une bonne façon d'exister. Vous devenez celui qui remet en question ce qui s'appelle leur certitude. Lorsqu'un être humain se retrouve à devoir réfléchir, ça devient un effort. Si les êtres qui, à cet instant, doivent réfléchir ne sont pas en capacité de pouvoir réfléchir, vous devenez pour eux le véritable ennui. Si vous leur dérangez leur manière de ne pas pouvoir autrement que de ne pas réfléchir et que vous les mettez à la réflexion, ils deviennent ceux qui s'énervent de devoir faire la réflexion. C'est pour eux, vous qui devenez le problème. Le problème de ce que je dis, c'est que si vous voulez vous échanger des phrases avec des êtres humains qui veulent échanger, qui devriez-vous trouver en cet instant puisque les êtres qui vous entourent, comme vous le constatez, sont devenus dans une anomalie depuis une certaine lointaineté. Le démon a utilisé une certaine manière de les rendre fous et les fous ne parlent plus aux gens normaux. Ce qui veut dire que la société qui s'est installée est devenue une société de malades. Ils ne veulent pas de gens normaux dans leur entourage. C'est incroyable, mais c'est ça le problème. Vous devenez un homme normal, avec une volonté de parler, et les gens qui vous environnent sont des gens qui ne veulent plus parler,
en raison de leur manière d'exister. Ils ne veulent plus échanger. Ce sont des êtres qui ne se sentent plus en possibilité de parler à d'autres et ils ne veulent plus comme avant se mettre dans des conversations. Vous devenez, si vous parlez avec eux, un ennuyant. Vous ne voulez pas être un ennuyant, mais si vous voulez parler à des gens qui vous environnent, comment faire si chaque parole les ennuie? Vous devenez, comme pour dire, quelqu'un qui les met dans une sorte de volonté de devoir faire ce qu'ils ne veulent pas. Voilà que vous comprenez que l'espèce humaine devient, pour ainsi que cela se met en route à la compréhension, comme une espèce qui n'est plus vue comme une espèce humaine. Je comprends que ce sujet est un autre sujet. Ce n'est plus vraiment comme avant. Cette vidéo est une sorte de parenthèse. Vous avez prié pour que moi, l'archange Michael, je change de registre. Vous n'en pouvez plus de cette sortie spirituelle de 2017 et en ce jour, vous demandez à parler d'autre chose que de cette sortie d'ascension. Vous êtes avec une sorte de volonté de ne plus être volontaire. Vous ne voulez plus parler de cette soirée d'ascension car vous perdez votre temps. Ils se moquent de vous en vous faisant comme s'ils écoutaient, mais ils ne peuvent pas vous voir, vous, avec une réussite que eux ne peuvent pas accepter chez vous. Vous devenez une sorte de homme qui ne peut pas être vu comme un homme qui réussit lorsque eux ont une sorte de névrose de ne pas réussir à vous voir vous réussir. Vous comprenez que de ce fait, vous êtes comme quelqu'un que eux décident de ne pas laisser réussir. Vous devenez celui qui ne doit pas réussir pour que leur névrose se mette à l'évidence. Vous comprenez qu'un homme qui est solidaire dans la volonté de réussir s'implique dans votre programme. Si vous voulez faire une entreprise, que vous cherchez des associés et que le projet les intéresse, ils se sentent impliqués et ils se sentent en volonté de s'associer. Lorsque vous voulez faire une entreprise et que vous vous adressez à des environnants, ils vous voient vous comme un problème. Ils se voient eux dans l'incapacité de réussir à faire une entreprise et à cet instant, la névrose qui est à cet instant à s'agiter se met à traduire des événements qui s'appellent l'impossibilité de s'associer et, en plus, la volonté de ne pas vous laisser y arriver. Vous êtes à cet instant comme une sorte de cible faite comme une volonté d'être détruit par des névrosés qui ne veulent pas vous voir réussir. C'est aussi pénible. Mais, lorsque je vous le dis, vous devriez vous demander que faire si tous les gens qui vous entourent sont atteints de la même névrose? Vous savez, je suis l'archange Michael. Votre manière de faire la vie s'est volontairement heurtée à des névrosés. Ils ne voulaient pas que vous puissiez les surpasser. Ils ne peuvent pas accepter que vous réussissiez parce que vous, l'homme normal, ne doit pas, pour eux, les fous, être au-dessus de leur catégorie sociale. Ils se sentent comme en volonté de vous inférioriser de la réussite professionnelle. Vous ne devez pas réussir, mais lorsque vous voulez réussir, ils mettent en route des stratégies pour vous empêcher d'atteindre l'objectif. Maintenant que vous avez demandé quel égrégore est fait pour moi, vous avez compris que vous êtes un homme fait pour être psychologue. Or, le problème, c'est que lorsque vous aviez voulu faire la faculté de psychologie de la ville de Metz, vous aviez été pris. Malheureusement, il fallait être proche. Vous ne pouviez pas accéder au trajet.
Vous ne pouviez pas être sur un logement et vous avez dû être à cet instant sur un non-choix. Vous avez désaxé. Vous avez dit, tant pis pour la psychologie, il faut choisir un autre secteur et vous avez opté pour le commerce. Le problème est que lorsque je vous voyais comme de ce fait partir, je ne vous ai pas assez entendu. J'ai voulu faire une sorte d'analyse. Pourquoi vous n'aviez pas été à cet instant dans l'aboutissement de votre axe? Bien entendu, vous, être humain, ne pouvez pas le savoir. Moi, l'archange Michael, je le sais. Vous auriez réussi et vous seriez devenu psychologue. Le véritable intérêt est que lorsque vous auriez fait de la psychologie, vous auriez eu une sorte de clientèle de malades qui, eux, ne sont pas autres que fous. Les fous ne veulent pas d'autres psychologues que des fous. Ils se sentent détendus d'aller chez un psychologue qui n'est pas un autre que fou, et lorsqu'ils se sentent détendus, ils ne sont pas animés d'une sorte de destruction. Oui, c'est comme cela que je vois la chose. Ce sont des gens qui se disent, comme il est aussi comme moi, je ne vais pas le détruire car je suis moi comme lui. Si vous êtes vous devant un fou, il se dit, cet homme normal doit être détruit car je suis moi vu comme un fou parce qu'il existe devant moi. Lorsque vous êtes vous devant lui, il se sent obligé de faire une manière d'être comme une sorte de volonté de vous exterminer. Vous êtes pour lui un véritable problème. Vous devenez pour un fou un homme qui ne peut pas être gardé parce que vous n'êtes pas fou comme lui. Il se heurte à la manière de se mettre dans une thérapie et il se heurte à la manière d'être guidé par le thérapeute. Vous comprenez qu'il doit faire un double effort, ce qui, pour vous, ne veut rien dire en cet instant, mais lorsque ce psychiatre Treibsch a dit que vous auriez réussi, mais que vous n'avez pas réussi parce que j'ai dit que vous ne deviez pas réussir. La caserne de cette gendarmerie a entendu. Ils se sont demandé de quoi il parlait. Je sais que vous, homme humain Christophe Albert, ne savez pas à cet instant ce qu'il se passe dans ce monde parallèle. Mais quand je vous le dis en ce jour, je dis que vous auriez réussi si vous aviez fait la faculté de psychologie de la ville de Metz, celle qui se trouve à 50 km de cet endroit où vous êtes. La vérité est que lorsque les fous se sont rendus compte que vous alliez devenir psychologue, vous venez de le voir apparaître, ce chauffeur de bus Joseph, lui a dit qu'il ne veut pas que vous soyez psychologue. Et le problème, c'est qu'il a décidé, comme s'il était en droit, de vous empêcher de faire le circuit. Votre père n'a pas accepté que vous le fassiez sur la façon où il a dit que ce Joseph a dit que vous ne deviez pas faire psychologue et que pour qu'il ne soit pas déçu, qu'il ne faut pas faire psychologue. Vous comprenez que cette façon de faire est une aberration de la normalité, comme pour dire que vous faites des flexions pour plaire à des gens qui vous demandent de vivre à leur façon. Vous devenez, comme pour dire, une marionnette qui fait des genoux flexions devant des fous qui vous guident dans l'inaction. Et maintenant, moi, l'archange Michael, je vois que vous êtes énervé car le sujet vous énerve, car vous n'êtes pas dans une position de confort. Vous êtes à vous geler les pieds, vous êtes à l'aération de la porte, vous êtes environné d'humidité, vous ne devez pas être autre part que dans un pays chaud, avec le salaire qui est avec le réussissant préalable, pour dire à savourer la vie sur terre. Mais ce Joseph de ce bus a quand même dit les choses.
Je vais faire ce qui s'appelle la rétribution. Je suis un archange et je l'ai vu dans la sortie d'ascension spirituelle. Ne voyez pas en moi l'homme qui ne dit pas ce qui doit être dit. A été dit par un homme qui s'est pris pour moi dans le 17 mai. Maintenant, vous, homme humain Christophe Albert, commencez à vous énerver. Vous vouliez ne pas parler de cette soirée et ce sujet réapparaît. Vous n'avez plus envie de parler de cette soirée car pour vous, la vie est de parler d'autre chose. Le problème, c'est que vous ne devez pas les aider. Dieu, dans son royaume, a dit, vous ne devez pas aider les fous. C'est ça qu'il a décidé. Vous ne devez pas aider les fous parce que si ils réussissent, ils vous éliminent. Ils ne veulent pas d'hommes normal. Ce qui est, pour que les choses soient claires, des adversaires. Vous ne devez pas aider des hommes qui sont malades à réussir pour qu'ils se sentent supérieurs et qu'après ils vous empêchent de réussir. Vous devriez, si vous étiez à cet instant, leur prescrire une thérapie. Or, pour que la thérapie ne soit pas prescrite, ils ont décidé de vous empêcher de faire la faculté de psychologie pour que vous ne puissiez pas les envoyer, eux, à la thérapie. C'est incroyable, mais c'est ça qu'ils ont décidé. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas guérir car quand ils sont fous, ils se sentent un peu quand même comme de vivre sans effort. Mais ils ont décidé de vous empêcher de faire la fac de psychologie. C'est le problème de ce monde. Ce Joseph de cette autre dimension qui devient celui qui fait la volonté de ce chauffeur de bus. Vous comprenez que lorsque est apparu dans la configuration de l'étude de qui a validé une énergie qui s'appelle l'égrégore de la faculté de psychologie, ils ont dit que l'homme qui a validé s'appelle Joseph et qu'il a décidé de ne pas vous laisser faire la faculté de psychologie pour que vous ne puissiez pas devenir psychologue. Il a dit que ce n'était pas lui, mais que c'était lui. Vous comprenez que ce Joseph qui s'appelle votre père a dit que c'était lui. La faculté de psychologie a dit que le Joseph qui a dit n'est pas le Joseph que le père biologique a dit qu'il était lui. Ce qui veut dire que pour la faculté de psychologie, l'homme qui a décidé que vous ne faites pas la faculté n'est pas autre que votre père biologique. La vérité est que lui, votre père biologique, a dit que si Joseph ne veut pas qu'il soit dérangé par un psychologue qui l'envoie en thérapie, et que pour qu'il n'y ait pas la thérapie, qu'il ne faut pas que lui, c'est-à-dire vous, deveniez psychologue, donc il ne faut pas que vous fassiez la fac de psychologie pour que vous ne puissiez pas l'envoyer, lui, à la thérapie. Vous avez à cet instant une sorte de problème dans la sortie du 17 mai. Cet homme que vous auriez dû envoyer à la psychologie pour dire à la thérapie ne serait pas apparu en 17 mai. L'homme qui a sué d'une goutte froide, devenant blanc transparent, tellement effrayé de vous voir vous réussir. Il est l'homme qui ne veut pas que vous réussissiez. Ce qui veut dire que, pour être clair, moi, l'archange Michael, je vous le dis, l'homme qui vous dérange s'appelle Joseph d'Amor. Cet homme qui, dans la nuit du 17 mai, a dit que vous ne devez pas réussir parce que lui a décidé que vous ne deviez pas réussir. Il s'est à cet instant fait voir comme un homme qui ne veut pas que vous réussissiez. Maintenant, vous vous demandez pourquoi je le révèle. Et lorsque je le révèle parce que je dis que c'est l'heure de le révéler. Bien sûr qu'il n'y a pas d'aboutissement en votre faveur puisque le psychiatre Treibsch lui donne des consignes pour vous détruire avec l'accord à votre père biologique qui lui est d'accord avec ce Joseph. Le problème, c'est que lorsque vous êtes harcelé par un psychiatre psychopathe qui utilise un malade psychiatrique de l'Italie et que les enquêteurs qui sont de la même origine ethnique sont à cet instant à se souder dans ce monde parallèle, ils se sentent soulagés
d'être aux ordres du psychologue ou du psychiatre pour vous faire des ennuis avec la protection de la fonction publique. Ce qui veut dire que pour vous qui devriez être soutenus pour dire dans cet affront, il y a un ennui de ceux qui s'appellent ceux qui n'auraient pas dû ne rien faire. Ils l'ont laissé faire, et lorsqu'il a commencé à vous énerver avec son intelligence qui n'en est pas une, il s'est rendu compte que vous n'étiez pas normal à cet instant de la soirée. Vous n'étiez pas en capacité d'interagir. Vous étiez dans l'écoute, mais vous n'étiez pas en possibilité de vous exprimer. Et il a dit que vous n'êtes pas comme d'habitude. Et lorsqu'il a dit que vous n'êtes pas comme d'habitude, il s'est demandé qu'est-ce qu'il vous arrive. Et lorsqu'il s'est demandé qu'est-ce qu'il vous arrive, il est devenu le problème au psychiatre, car le psychiatre ne lui a pas dit que vous aviez absorbé du GHB à haute dose à votre insu lorsque vous aviez à cet instant bu une bière. Le GHB est pour vous une sorte de impossibilité à réfléchir. Cela a complètement bloqué la réflexion dans votre cerveau. Vous étiez à faire des manières de vouloir vous mettre en réflexion et ce GHB vous en a empêché. Vous n'arriviez plus à réfléchir. Votre cerveau n'arrivait plus à démarrer une réflexion. Vous étiez à constater que vous vouliez réfléchir, que d'habitude vous y arriviez et que à cet instant vous n'arrivez pas. Le problème, c'est que ce Joseph qui s'appelle Joseph d'Amoré a dit que vous n'êtes pas comme d'habitude, ce qui veut dire que lui qui sait que vous êtes intelligent et qui est à cet instant à vous voir comme un homme qui n'est pas comme d'habitude, devient pour le psychiatre un problème. Le psychiatre a compris que vous êtes à subir une sorte d'affront et que vous n'êtes pas avec la possibilité de réfléchir. Il a compris que vous n'êtes pas dans la possibilité de répondre à ce que l'on vous dit. Et lorsque lui, le psychiatre, a dit que vous êtes forcément un débile, c'est qu'il voulait dire que comme vous n'interagissez pas avec une sorte de réflexion et de retour sur une phrase à donner en réponse à une phrase donnée, que vous êtes un non-communicant. Il vous a dit que vous êtes un genre de mongol. Et le problème est que vous ne l'êtes pas. Les choses qui ont disparu auraient dû vous mettre dans une sorte de probabilité peu évidente d'être ce que le psychiatre dit. J'appelle cela le relevé de notes du baccalauréat qui a pris feu avec une volonté de vous enlever de la manière de vous mettre en possibilité d'être entendu comme un homme qui n'est pas ce que dit à cet instant le psychiatre. Et pour dire la chose, les relevés de notes aussi. Le problème, c'est que lorsque moi, l'archange Michael, j'étudie les possibilités de vous voir réussir, je vois qu'il y a autour une organisation criminelle qui vous en empêche. Ils se mettent dans l'étude de votre manière de vouloir réussir, et lorsque vous voulez être avec une réussite, ils se mettent en barrage avec une sorte de volonté de vous faire comme eux veulent, avec une protection pour que eux ne soient pas arrêtés, avec des ordres qui viennent d'un psychiatre qui lui aussi ne veut pas que vous réussissiez. Ce psychiatre est un malade psychiatrique. Rappelez-vous bien ce que je vais vous dire. Je suis l'archange Michael. Lorsque je l'ai vu en 17 mai, sur mon jour qui s'appelle le mercredi, je sais que lui qui s'appelle Bonolo est aussi fou que ce Traipsch. Le problème est que le Bonolo a décidé de vous mettre le GHB, mais il ne savait pas qu'arrivera en même temps ce Traipsch avec d'autres fous pour vous faire avec vous, pour vous faire vous. Vous comprenez le problème?
Eh bien, je vous dis que ce tir croisé a commencé à faire du bruit. Ils ont commencé à se demander qu'est-ce qu'il vous arrive à vous. Pourquoi eux deux se mettent contre vous. Le problème du Benolo, c'est qu'il n'a pas aimé la manière de rire dans le film Massacre à la tronçonneuse. Il a vu que vous étiez un genre de heureux de voir un film d'horreur, à rire à des fanatiques scènes de découpage. Et lorsqu'il vous a vu dans ce film, il vous a dit que vous étiez fou et qu'il était lui le psychiatre. Or, le problème, c'est que il était à cet instant suivi par un autre psychiatre. Le psychiatre se rappelle de vous. Il a dit que vous n'aviez pas l'air normal, mais que après de prendre les choses au second degré peut aussi être parfois marrant pour un film d'horreur. La vérité est que le psychiatre Benolo n'a pas été dans l'anonymat de la manière de la menace. Il a dit que c'est lui le psychiatre, qu'il allait venir dans le futur car il voit à cet instant le futur et qu'il allait vous gâcher l'ascension avec sa manière d'être le psychiatre. Il vous a menacé en pleine séance à la sortie du film. Le psychiatre qui lui a dit de se calmer a commencé à devoir le calmer parce que, à cet instant, il a vu votre futur. Il a dit, ce sera en 2017 au mois de mai et ce sera un 17. C'est comme cela que le psychiatre, ce psychiatre Bonolo, aura la certitude que vous êtes vous à cet instant au Saint-Julien-les-Metz Kinépolis, devant le psychiatre Bonolo qui est un malade psychiatrique. Ce qui veut dire que le psychiatre Bonolo a prémédité votre meurtre. Le problème de ce psychiatre Treibsch, c'est que lui a évidemment volontairement voulu vous détruire avec son malade psychiatrique Joseph Damoré, mais que maintenant ce Joseph Damoré devient l'homme qui commence à comprendre que ce psychiatre Benolo n'était pas un homme qui devait être là. Il ne voulait plus être trop vu parce qu'il a vu que c'était aussi un homme italien. La vérité est que moi, l'archange Michael, je vous énerve. Vous comprenez, je deviens celui qui vous irrite. Vous devenez un genre d'énervé de devoir entendre une révélation. Tout ce que je dis amène votre énergie dans l'énervement du chakra du cœur. Tout ce que je dis vous irrite. À l'instant où je vous révèle la vérité, il y a une énergie qui vient d'apparaître. Vous ne savez pas laquelle. Je suis l'archange Michael. J'ai dit en 17 mai, je retrouverai l'homme qui s'est installé à cet instant. À l'instant du 17 mai, la police de ce pays n'a pas compris ce qui arrivait avec mon étude. L'étude qui s'appelle Qui est celui qui apparaît en 17 mai pour dire qu'un homme est venu dans l'ascension pour voir qui vous êtes vous. Parce que lorsque vous étiez vous dans la ville de Metz, en cette séance de cinéma à Saint-Julien-les-Metz, il est venu pour voir qui vous dérangez vous dans cette séance. Et l'homme qui est venu à cet instant est un homme que vous venez de voir. Votre père est venu voir dans ce monde parallèle. Il a vu ce Benolo. Il a compris que lui allait vous faire le meurtre. Or, le problème, c'est que à l'instant où il l'a vu, le psychiatre au psychiatre Benolo a vu que votre père est apparu. Il a dit qu'il y a un fou qui vient d'apparaître. Et lorsque le psychiatre Benolo a dit qu'il n'a rien dit, il s'est demandé qui vient de dire qu'il y a un fou qui vient d'apparaître. À cet instant, il a vu qu'il était dans cet instant avec une surveillance psychiatrique. Il s'est senti dans la confusion de vous avoir menacé et le père biologique n'a pas entendu tout car lorsqu'il a entendu le psychiatre dire il y a un fou qui vient d'arriver, il est parti. Lorsque vous n'étiez plus autrement qu'avec ce psychiatre, le psychiatre au psychiatre, et que vous étiez à cet instant à ne plus comprendre ce qu'il se passait, le psychiatre au psychiatre Benolo a compris que vous ne montiez pas dans le monde parallèle. Et lorsqu'il a vu que le psychiatre Benolo vous a manœuvré pour être devant vous en 17 mai 2017, il est devenu celui qui sait
avant le 17 mai 2017 que vous alliez être tué par le psychiatre Benolo à l'asile psychiatrique de Jury-les-Messes. Vous comprenez qu'à cet instant, il a compris que vous alliez être sa cible. Et lorsqu'il a compris que tout était déjà abouti dans sa manière d'architecturer le théorème, pour dire l'aboutissement était déjà conclu avant qu'il puisse interagir pour ne pas le laisser aboutir. Il a constaté qu'il devenait celui qui devait être celui qui doit vous aider, vous, à ne pas être victime à celui-là qui s'appelle Benolo. Lorsque maintenant, vous, homme humain, êtes sorti du Kinépolis, vous avez dit ce psychiatre est un vrai connard, je ne sais pas pour qui il se prend après tout que je ne le revois plus, et tant mieux si je le revois plus parce qu'il a une tête qui me rappelle un genre de film d'horreur avec sa mâchoire carrée. Au final, je me demande si j'arriverai à le reconnaître tellement qu'il m'a énervé, mais avec cette mâchoire, je saurais que c'est lui. Si d'aventure je le revois, c'est une genre de mâchoire qui est comme dans ces genres de magazines de plouc de la mode avec des critères de beauté qui symbolisent une mâchoire carrée. Vous avez dit cela et vous vous rappelez de tout sauf du reste. Le problème, c'est que lorsqu'il est apparu en 17 mai avec sa mâchoire carrée, vous ne l'avez pas reconnu avec sa mâchoire carrée. Vous n'avez pas compris. Votre père a dit que vous n'alliez pas vous en rappeler. Lorsqu'il a dit que vous n'alliez pas vous en rappeler, il vous a jeté une magie noire dans le cinéma Saint-Julien-les-Messes. Le problème, c'est que lorsque moi, l'archange Michael, je me retrouve devant vous en 17 mai 2017 et que le préalable a été façonné avant l'ascension spirituelle, vous êtes devant moi et devant moi. Vous comprenez que de ce fait, vous êtes deux fois devant moi en 17 mai 2017 et à cet instant dans ce cinéma. Lorsque j'ai vu que le problème apparaissait à la manière réelle, mon père qui symbolise le Dieu chrétien de ceux qui s'appellent le Christ, pour dire le Dieu unique, pour dire le Dieu à ce Jésus-Christ, pour dire le Père à Jésus-Christ, pour dire Dieu le Père, et que lui me dit que je ne dois pas être celui qui vous laisse mourir, il a à cet instant dicté, il a dit que je dois réussir à vous sortir de la mort que venait de faire le psychiatre Benolo devant l'autre psychiatre. Maintenant que vous entendez une cloche sonner, vous vous sentez détendu, mais ce n'est pas du tout la cloche qui vous détend. Vous êtes en train de vous énerver car vous avez les pieds congelés. Vous devenez un homme avec une circulation sanguine qui ne fonctionne pas. Vous devez être au mouvement, je vous l'ai dit en 2017. Déplacez-vous et sortez de l'inaction. À l'instant où je l'ai dit en 2017, il y en a un qui s'est présenté devant moi, l'archange Michael, dans la rue du Pont de ce que vous savez, qui lui n'a pas voulu que vous vous mettiez en mouvement. Vous venez de voir deux individus, un Lucien K et un monsieur Michael F. Celui qui vient d'apparaître est tout simplement ce Michael F, l'homme qui vous a volé les lunettes de soleil en 17 mai. Il a dit que vous ne devez pas être en mouvement car à cet instant, il était en train de vous voler les lunettes de soleil. Je ne sais pas si les êtres humains comprennent les sauts quantiques multidimensionnels, mais néanmoins, je suis moi l'archange Michael. Je peux me permettre de vous dire que l'évêque catholique est en survie. Il est à cet instant à se voir dans un mouvement du futur, puisque en 2017, nous étions devant ce Michael F. Lorsque je lui ai dit de se mettre en mouvement, je parlais de cet instant aujourd'hui en 2025. Vous comprenez que de dire il faut être en mouvement, pour ce Michael F, n'est pas une chose qu'il veut, puisqu'à cet instant, il vous vole les lunettes Orao, les lunettes polychromiques de VTT, ce qui est, pour ceux qui étaient là, une sorte de bonne façon de dire qu'il faut se déplacer. Ouh.
Bien, vous vous êtes déplacé, vous avez repris le souffle et c'est pour cela que je vous ai fait vous déplacer en 2017, aujourd'hui en 2025. Vous devenez un homme qui est dans la mobilité. Maintenant, votre circulation sanguine se remet en route car il faut reconnaître que sur la manière dont vous vous énervez, vous devenez un genre d'homme qui fait monter une tension artérielle. Je sais bien que ce qui s'appelle la bonne nouvelle de votre survie ne plaît pas du tout à ceux qui vous environnent en 2017. Et bien sûr que vous n'en avez pas le souvenir. Le problème avec le vol de lunettes, c'est que le vol de lunettes est fait pour que vous fassiez vous effacer la mémoire. Je sais que ce détail est à prendre en considération sur la manière où vous auriez à cet instant été entendu comme un homme qui doit être de nouveau mis sur la porte d'ascension pour être en possibilité de pouvoir avoir la vision du monde parallèle. Bien sûr que vous vous posez la question. J'entends vos pensées, c'est cela que je voulais que vous compreniez. Cette Madame Marlise n'est pas en droit d'être là où elle se trouve. Cette Marlise a dit à ce Michael Freliger de vous voler les lunettes de soleil. Je suis l'archange Michael et elle chante plutôt pas mal pour une bonne dame âgée, mais je dis ça pour que les gens comprennent, vous voyez. C'est elle qui lui a dit de voler les lunettes de soleil pour que vous ne puissiez pas être sur la porte d'ascension, pour que vous ne voyiez pas le monde parallèle. Maintenant, moi, l'archange Michael, je vois que vous êtes à cet instant à vous dire que c'est agréable d'être un médium qui travaille avec l'archange Michael. Bien sûr que vous ne vous en rappelez pas, mais j'entends vos pensées avant qu'elles arrivent dans votre conscient. Vous comprenez. Cette Marlise a dit que ce Michael F doit vous voler les lunettes au Rao pour qu'il soit lui pris pour vous. Si vous, à cet instant, vous n'avez pas les lunettes, vous seriez, à cet instant, vu comme un homme qui n'aime pas le VTT. La police a dit, lorsqu'arrivera l'archange Michael, nous devrons faire comme il dit, car c'est lui qui pourra décider. Si c'est lui qui décide, nous serons sûrs que nous n'avons pas, si c'est pour dire au revoir, à être vus comme des non-obéissants à la volonté de l'archange Michael. Vous comprenez? Eh bien, je vais vous dire. La manière de faire, c'est que elle a dit que ce Michael doit vous voler vos lunettes de soleil pour que vous ne voyez pas le monde parallèle, pour que après vous ne puissiez pas réussir et que comme cela, elle sera comme satisfaite de vous voir sans la réussite. Bien, hein, vous comprenez ce que je dis. Le problème est simple. Bien entendu, j'entends vos pensées. Je comprends. Maintenant, je vais vous dire une chose. Je suis l'archange Michael et ce Michael F s'est pris pour moi, l'archange Michael.
Vous allez sûrement vous poser la question, quel est l'intérêt de la vidéo depuis le début, car cela fait presque 1 heure que nous sommes entre nous. Je vais vous dire, ce Michael F. a dit que s'il vous vole les lunettes de soleil, c'est pour que vous ne puissiez pas voir le monde parallèle, comme cela vous ne pouvez pas être celui qui pourrait l'évincer d'être celui qui serait à cet instant, dans ce 2025, avec une énergie d'être un homme qui réussit à voir. Vous comprenez que son intérêt est que vous ne voyez pas le monde parallèle pour qu'il puisse être celui qui vous jette de la magie noire comme il n'arrêtait pas d'en faire jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus d'en faire. Bien entendu, ça veut dire j'en ai marre, je comprends le monde humain. Faites le petit grignotage et après nous reviendrons pour la suite de notre conversation. Je suis l'archange Michael. Maintenant, je vais vous révéler une chose. Vous devriez être intelligent. Bien, je vais vous dire ce qui s'appelle être intelligent. Vous devenez un homme qui a été effacé par le service psychiatrique qui voulait effacer Michael Freliger. Cette erreur malheureuse a conduit à votre manière d'être comme une sorte de nouveauté dans le retour au calme. Vous étiez à dire que ça va, que vous avez retrouvé votre calme. Vous étiez à lutter pour ne pas être dans l'énervement qui ne peut plus se faire autrement que sans fin en raison du GHB absorbé à votre insu, et vous étiez à cet instant à devoir vous faire voler vos lunettes de soleil par un fou qui voulait se faire passer pour que vous fassiez effacer la mémoire à sa place sur l'ordre de cette Marlise qui lui a dit à lui de vous voler les lunettes de soleil pour que vous ne puissiez pas être celui qui réussit. Bien sûr que vous n'en avez aucun souvenir.
Je suis l'archange Michael. Vous avez été effacé par le service psychiatrique qui est venu pour effacer Michael Freléger. L'homme qui a les lunettes de soleil ne doit pas être effacé, a été entendu par Marlise Zender lorsqu'elle était à côté du psychiatre Treibsch. Le psychiatre Treibsch a dit: si Marlise dit à Michael de voler les lunettes, Marlise ne sera pas mise en thérapie pour ne pas avoir le droit d'être là où elle est. Vous savez, je suis l'archange Michael, mais pour retrouver un instant avec une sorte d'instant, je dois faire une sorte de long préparatif. Je suis l'archange Michael. Vous allez devoir vous demander si cet instant est une sorte de manière intense d'être un ennui pour votre réussite professionnelle en tant que harcelant. Je sais bien que les psychiatres n'aiment pas trop se faire entortiller, mais lorsqu'il dit que vous devez être effacé à la place de Michael Freléger, et que Marlise doit dire à Michael Freléger de voler vos lunettes de soleil, pour que le service psychiatrique qui va arriver et qui sait que vous, Christophe Albert, avez des lunettes de soleil, ne puisse pas faire autrement que d'effacer celui qui ne les a pas. Il y a comme une sorte d'évidence. Ce Michael Freléger a volé vos lunettes de soleil pour que vous soyez, vous, effacé à sa place. J'entends vos pensées. Il était à disjoncter. Il était devant vous, à vous insulter comme si vous étiez une genre d'homme qui ne pouvait pas faire trop de défense à la façon dont il vous accusait. Il vous a dit que vous n'aviez pas à faire de viol sur la voie publique. Il vous a dit que vous étiez un connard. Il a dit que vous étiez un vrai connard. Et il a dit que vous étiez tellement un connard qu'il avait envie de vous tuer. Mais lorsqu'il a compris que vous n'étiez pas à cet instant à répondre, il s'est vendu lui-même à la manière d'être celui qui ne peut plus s'arrêter de vous accuser. Devant vous, il s'est mis dans un emballement d'énervement. Vous, avec cet empoisonnement, vous n'arriviez même plus à comprendre. Le problème, c'est que lorsque vous, homme humain, Christophe Albert, avez à cet instant compris que celui-là qui se trouve devant vous est un homme qui commence à vous faire des dévalorisations publiques insistantes à haute dose, vous avez commencé à programmer dans votre esprit un retour sur la manière dont il doit subir une sorte de retour lorsque sera cet instant comme une sorte d'autre instant. Je sais que les êtres humains commencent à se mettre en route, des fois à se dire je me mettrai dans la vengeance quand sera l'instant adapté pour qu'ils regrettent de m'avoir eu à cet instant. Je suis moi l'archange Michael, et lorsque Dieu, Père de Jésus-Christ, m'a dit que vous, Christophe Albert, ne devez pas être dans cette énergie, car il a vu que vous alliez être effacé de votre mémoire avant que vous soyez effacé. Il a dit que moi, l'archange Michael, je dois faire avoir ce Michael Freléger. Moi, l'archange Michael, je dois faire avoir Michael Freléger. Ce qui veut dire que, pour moi, qui suis en cet instant avec le médium que vous entendez, chers auditeurs, je dois faire avoir Michael Freléger sur la manière où il a dit
qu'il allait prendre vos lunettes et qu'il allait être celui qui allait vous regarder, vous faire effacer la mémoire pour que vous soyez celui qui arrête de faire des viols en pleine rue. Il s'est permis de se mettre en valeur. Bien. Vous allez être vu comme un homme qui va faire avoir ce Michael Freliger. Je vais vous dire comment nous allons faire. Vous êtes à cet instant devant moi dans la nuit du 17 mai. Je suis moi, l'archange Michael, devant vous. Ce Michael Freliger a pris vos lunettes de soleil. Il a dit que ces lunettes de soleil sont plutôt pas mal et il a dit qu'au final, elles lui vont bien. Maintenant, je vois que vous êtes dans l'embarras de cet encens qui diffuse. Je suis l'archange Michael. Maintenant, vous voulez poser l'encens car la baguette vous trotte dans les pieds pour dire dans les mains. Je suis l'archange Michael. Vous comprenez que le démon a dit à sa sœur, cette menteuse, de dire que Christophe Albert a été effacé en échange d'un poste de policière. Vous comprenez que ça arrange le gouvernement de l'époque. Bien sûr que je vous mets dans l'énergie de ne pas vous énerver à la révélation que je vous fais, puisqu'à cet instant vous êtes en train de la voir. Cette Madame Elisabeth Borne a dit que vous êtes l'homme qu'elle a juste vu avant qu'arrive le service psychiatrique. Oh là là là. Je vais commencer. Je fais une pause. Je reviens dans une petite seconde, chers auditeurs. Je fais une pause parce que j'ai des besoins naturels à... Enfin bref, je reviens dans moins d'une minute. Je suis l'archange Michael. Nous sommes de retour après une courte pause. Le plus stressant pour un médium, c'est d'être dans l'inconnu de la révélation. On ne sait pas vraiment à cet instant, en tant qu'humain, s'il est dans une sorte de diffusion qui amène à un ennui ou diffusion qui amène à une solution d'ennui. Bien, je vais vous dire une chose. Vous allez dire que votre oncle a dit à Catherine de mentir. Mon oncle a dit à Catherine de mentir. Bien, vous l'avez dit. Vous savez ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont dit que vous ne le diriez pas. Ce monsieur Pierre Lang a dit cela en 17 mai. Maintenant que vous venez de le dire,
Eh bien, lui, ce Pierre Lang, reprend sa magie noire. Il a cru que vous deviez le dire dans la soirée du 17 mai. Et lorsqu'il a dit que vous ne le diriez pas, il a cru qu'il était à cet instant comme autorisé à faire d'une magie d'envergure, comme il a dit, pour ne pas la récupérer et que, comme ce qui est sûr, c'est qu'il a vu dans cette boule, en début de soirée, que vous, à cet instant, n'alliez pas le dire, il s'est dit pourquoi ne pas faire une magie d'envergure, puisque il était sûr à cet instant que vous ne le diriez pas dans cette nuit. Bien, vous comprenez qu'il était là. Ce Pierre Lang était là. Il est le témoin. Il a entendu votre oncle dire que Catherine doit dire que Michael est l'homme qui n'a pas trop été effacé en disant qu'il s'appelle Christophe Albert pour que vous soyez, vous, pris pour Christophe Albert, comme eux on dit, pour rire. C'est-à-dire Michael Freliger. Je recommence. Votre oncle a dit à Catherine de dire que Michael Freliger a été effacé. Le problème, c'est que le service psychiatrique vous a effacé vous à la place de Michael Freliger. Maintenant que les choses soient claires, votre réussite commence à les énerver car ils se font accuser d'être le problème. Vous comprenez qu'ils deviennent comme d'un seul coup, comme pour dire, énervés de devoir repenser à cet instant où ils se sont mis contre vous pour vous empêcher de réussir. Vous, en tant qu'humain, vous devenez énervé parce que vous ne savez pas quand ça va commencer, cette réussite que vous voudriez déjà avoir, et voilà que vous êtes à cet instant à faire du bruit, comme disait ce monsieur Laurent K. Il vient d'entendre en 2017 ce P. Peut-être que ce détail permettra de ceux qui s'appellent de distinguer de qui est Christophe Albert, l'homme qui a fait le viol de l'enfant, de celui qui ne l'est pas. Maintenant, moi l'archange Michael, je vais vous révéler la vérité que vous n'aimiez pas du tout. Je sais que ce que je dis est assez simple à comprendre. En 2017, ce Pierre Lang a dit qu'il n'aimera pas la vérité de l'archange Michael. Il a décidé de ne pas rester sur la porte d'ascension et il est descendu avant que je lui dise la vérité. Lorsque, en ce jour, vous m'entendez, vous êtes aux énervements nerveux. Vous comprenez, vous êtes en train de faire un rythme cardiaque de l'énervement tellement que vous n'en pouvez plus, de ne plus savoir combien de temps cela va durer et le contenu qui vous énerve à chaque phrase. Bien, vous avez validé en faisant le bruit du comme pour dire oui. Mais ce Pierre Lang n'a pas voulu que, en 2017, je lui dise la vérité. Et lorsque moi, l'archange Michael, je veux lui dire, il n'est plus là, devant moi, lorsque j'apparais et qu'il se met à cet instant à se prendre pour un homme grandiose. Il se dit qu'il a réussi à ne pas se faire charger par moi, l'archange Michael. Il est conscient que sur un instant de cette importance, il se sent dans un futur comme improbable à la rétribution de sa malveillance. Vous comprenez qu'il a voulu tester sur une porte d'ascension une esquive à ma manière de venir. Et lorsqu'il a compris que cela avait réussi en 2017, il s'est pris pour un homme qui n'aura plus jamais l'archange Michael en face de lui, car il a à cet instant réussi en 2017 à esquiver. Ouais. Au nom de Jésus-Christ, je comprends ce que vous dites. J'ai besoin de souffler. Faites-moi la respiration. Le rythme de la respiration pour pas que... Comment dire... Commence à me stresser à haute dose cette conversation. Je voulais pas parler de cette soirée, j'arrête pas d'en parler. Je commence à péter les plombs sans péter les plombs, mais j'en ai marre de parler de tout le temps la même soirée. Je sais pas pourquoi les détails arrivent au compte-gouttes, comme ça, comme ci, comme là, comme par-ci, comme par-là.
Et qu'à chaque fois que je crois être sorti de cette soirée, je suis toujours encore en train de réciter la soirée. Je commence à me demander comment parler d'autre chose que de cette soirée. Y a-t-il, à mon niveau de connaissance, quelque chose que j'ignore? Une décision secrète peut-être qui est de faire que vous deviez avoir, vous, l'archange Michael, Michel Freliger, Michael, et que ce long parcours pour arriver à cet instant commence à être une usure absolue de mes nerfs, parce que j'en ai marre, ouais, de faire une soirée comptoir avec. Et puis au final, comment expliquer? Bon, ça fait déjà maintenant une certaine longueur de temps que je suis en médiumnité. Et ça commence à être un peu pénible. Bon, je vais laisser l'archange Michael se reconnecter parce que je tourne en rond et j'aimerais plutôt me mettre une mousse. Après, chacun son point de vue. Commence à faire long le temps de la dernière mousse, vous voyez. Je commence à me demander si ceux-là ont disparu d'un coup le 18 mai par hasard ou par un coup de baguette magique parce qu'il n'y a plus personne à partir du 18 mai 2017 dans ce Park Drive. Façon de dire, tu vois. Alors, oui, bien sûr, il fallait pas qu'il valide que c'est moi qui me suis fait effacer la mémoire en 2017. Bon, bref, ensuite. Qu'espérer? C'est ça la question. Des fois, je me demande aussi qu'est-ce que je peux espérer à part être celui. En fait, je sais pas pourquoi je suis resté dans ce pays. Des fois, je me pose des questions. Qu'est-ce que je fous ici? Putain. Pourquoi j'attends quelque chose qui vient pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ceux-là sont tout le temps à me pourrir la route de la richesse? Comment qu'ils font pour me voler sans se faire serrer de me voler? Et je commence à pas vraiment être incompris, mais bon, bref, ça commence à être long, hein. Oui, bon, de toute façon, ceux-là n'ont pas l'air de trop se sentir mêlés à la manière de subir, puisque c'est eux qui me font subir, mais en tant qu'exorciste, en tant qu'évêque, comme vous dites, putain, je pensais, pardon, avoir une sorte de manière plus rapide de conclure et de classer le problème pour faire autre chose que de parler du problème. Archange Michael, je sais que si vous entendez, essayez de finir parce que j'en ai marre. Oui. Confidence pour confidence, chers auditeurs, ce n'est pas autrement des fois dans mon esprit, des fois on en a marre, et pour une raison toute évidente au vu du temps que je passe sur cette soirée. Mais, comme vous avez compris, Dieu Père de Jésus-Christ a demandé à l'archange Michael d'avoir Michael Freliger. Moi, je découvre en cet instant, à l'instant où je pensais ne plus parler de cette soirée, le thermomètre de la cafetière qui commence à fumer, vous voyez. Mais bon, on va continuer et puis on verra déjà ce qui va être dit. C'est tout. Merci, chers auditeurs, d'être encore une fois avec la patience qui est la vôtre, avec cette manière de vous intéresser à cette histoire, d'être encore là dans cette aventure. Je suis l'archange Michael. Votre oncle est le diable. Je sais que ce que je dis est simple. Votre oncle a dit que si vous vous faites effacer à la place de Michael, que Catherine sera policière car elle connaît un certain Nicolas qui pourra faire que celle-ci se mette au placement de la profession. Oh, qu'est-ce qu'il faut pas entendre. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Mon Dieu, mais alors là, je sais plus, il n'y a plus de limite, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment ça cahier? Bon, bah écoutez. Je suis l'archange Michael. Votre problème s'appelle le démon. Il ne veut pas de vous et il veut vous tuer.
Il utilise des hommes de main pour vous faire la mort. Il est à cet instant à commanditer votre mort et il se rend compte que si vous, en ce jour, êtes à me dire que moi, l'archange Michael, je dois vous aider, c'est que je vais devoir réfléchir à une autre sortie. Bien sûr que vous ne comprenez rien à ce que je dis. Celle-ci, qui s'appelle Catherine, devient la témoin de la manière d'être imbriquée, comme pour dire celle qui doit dire. L'homme qui s'appelle Michael, qui semble être son frère, devient celui qu'elle ne veut pas faire avoir de vous avoir volé les lunettes. Le problème, c'est qu'elle devient, elle, celle qui sait que vous avez été effacé par le service psychiatrique à la place de son frère. Le problème, c'est que lorsqu'il a complètement éclaté d'une colère à vous insulter, elle n'était pas autrement qu'à côté de lui. Elle a commencé à lui dire de se calmer. Et lorsqu'il a complètement disjoncté, il n'a pas trop voulu l'écouter. Il a dit qu'il n'en a rien à faire de son avis et qu'il continue. Et lorsqu'il a voulu faire comme lui voulait, elle a dit qu'elle doit à cet instant de nouveau le faire. Et comme elle a dit, elle a fait le numéro de l'effaceur pour dire de... Ce n'était pas pour les appeler. Elle a fait comme si. Ce Michael est un homme qui ne vous aime pas. Il est de la nuit et il ne vous aime pas parce que vous êtes, vous, l'homme qui devient pour lui un problème. Vous ne savez pas pourquoi, mais moi, l'archange Michael, je le sais. Je suis l'archange Michael. Il ne veut pas que vous puissiez être avec cette Mélissa parce que lui veut être avec elle. Lorsqu'il vous voit un peu trop, eh bien, il se demande comment qu'il pourrait faire pour que vous ne soyez plus celui-là. Or, que va-t-il être maintenant de cette histoire? Il a encore eu le temps de se mettre en arrangement avec ce Ulas pour sa place de boucher qui n'a pas duré longtemps. Il a été employé dans ce centre commercial et il a eu une sorte de petite période à la boucherie de ce magasin. Il se sent harmonisé dans le mensonge collectif. Ce Ulas lui a dit de dire que moi, l'archange Michael, n'est pas devant lui. Je ne sais pas vraiment ce qu'il voulait essayer de faire, mais il a voulu lui faire faire les choses que lui voulait qu'il fasse. Le problème avec les arrangements collectifs, c'est que ça imbrique des êtres qui ne veulent pas être imbriqués. Ce Michael Freliger est devenu un genre d'homme qui encore voulait vous serrer la main, comme si vous étiez un genre de bon ami qui vient se présenter devant lui lorsqu'il était au centre commercial de ce Auchan Faré-Bersviller. Avant la fermeture, bien sûr que vous le savez, puisque vous l'avez vu faire. Pour quelle raison a-t-il fait un mensonge en échange d'une place à la boucherie? Eh bien, il a voulu être l'homme qui fait la volonté d'un homme pour qu'il puisse avoir un travail. Maintenant, que faire avec cette copinade? Vous ne savez pas pourquoi elle ne veut pas vous aider. Elle a dit qu'elle ne pourra pas vous aider parce qu'elle a décidé de ne pas vous aider. Vous comprenez que même si elle pourrait vous aider, elle a décidé de ne pas vous aider. Vous ne comprenez pas encore toute l'histoire. Ce problème qui s'appelle... Oui, je vois que vous ne comprenez pas. Je suis l'archange Michael. Ils se foutent de vous parce qu'ils ont la protection et qu'ils se permettent de déborder. Ils n'ont pas à déborder et ils n'ont pas à se foutre de vous. Le problème, c'est que comme ils sont à cet instant à se moquer,
Ils se sentent comme dans un genre de sans possibilité d'être arrêtés au débordement et ils se permettent des excès qui n'étaient pas programmés dans le débordement. C'est comme pour dire, en tant qu'humain, comme vous dites, de rajouter une couche supplémentaire à un ennui qui est créé d'une façon où que cette couche supplémentaire qui se rajoute aux ennuis qui ont été créés peut faire avoir ceux qui ont complètement prévu les ennuis avant la couche supplémentaire. Vous voyez, il y a une sorte de... Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Bien, vous venez de le voir apparaître. Ce Denis ne vous aime pas, et il commence à se demander qu'est-ce qu'il se passe encore avec vous. Je vais vous dire pourquoi il ne vous aime pas. Vous devenez un genre de... Bien sûr que vous ne comprenez pas, mais celle-ci, qui semble être une femme, qui semble être sa femme, qui est à cet instant avec ce Datolico, avec cette Magali, a compris que vous n'en avez rien à faire de cette Magali. Le problème avec ce Datolico, qui s'appelle aussi Joseph, c'est que lui a dit que vous vouliez faire Magali. Or, le jeu de cette bouteille n'est rien d'autre pour vous que de jouer un jeu qu'il vous propose pour faire ami, avec une sorte d'instant qui n'est pas vraiment revu comme une sorte de vouloir être revu. Qu'est-ce que vous aviez à cet instant à faire le jeu qu'ils vous proposaient, car tout simplement ils vous ont proposé de jouer avec eux. Elle a dû faire une sorte de déposition sur l'honneur à cet instant. Vous qui êtes à cet instant ne pouvez plus vous en rappeler. Ce qui veut dire qu'elle était elle qui a vu que le Pierre-Lang a vu. Bon, ça devient une énergie qui n'en peut plus de se mettre en route, mais vous en avez vraiment marre. Je vois que cet instant n'est pas plaisant. Vous voulez faire une vie et vous voulez que ça s'arrête et vous voulez faire des sorties et vous voulez faire la vie d'avant et tout le monde ne veut pas. Le problème, c'est que le temps n'est pas autrement que de vous faire voir vous comme un homme qui glande. C'est ça ce qu'ils ont décidé de dire. Ils ont dit que vous êtes un glandeur et que vous n'êtes pas à croire parce que vous ne travaillez pas. Mais, comme ils sont maintenant raccordés à ce papier toilette humide, ils vont se dire que peut-être ils deviennent eux les témoins du vol de cette histoire de produit de l'année. Comme pour dire que si dans la même soirée a eu lieu le vol de l'idée, qu'ils deviennent eux ceux qui savent que l'idée a été volée. Même si la police ne veut pas trop remuer à cet instant, ils savent que vous êtes vous celui qui a donné l'idée. Mais, comme ils volent et qu'ils ne veulent pas être eus d'être voleurs, alors, ils dorment dans une sorte de quiétude, car ils ordonnent à la fonction de ne pas vous aider. Maintenant, moi, l'archange Michael, je comprends que vous en avez plus qu'assez de cette histoire. Vous comprenez que le problème avec cet instant, c'est que les affaires que vous n'avez pas faites représentent des millions d'euros. Je sais que les êtres humains commencent à se dire mais qu'est-ce qu'il a? Cet homme a toujours raconté cette histoire et comment se fait-il que cela n'arrête pas alors qu'il a prié pour ne pas parler de la sortie du 17 mai 2017 qu'il est encore à parler de la sortie du 17 mai 2017. Eh bien, je suis l'archange Michael et je vais vous révéler que se passe-t-il. Que se passe-t-il a été dit à cet instant par un homme qui vient d'apparaître en 2017. Et là, aujourd'hui, je le vois. Ce que se passe-t-il est apparu. Ce qu'est pas ça est apparu. C'est un homme qui passe et qui dit qu'est pas ça dans ma langue de Molière, comme il a dit. Il se dit être lui, celui qui est
Le quai passa, un homme qui passe et qui demande que se passe-t-il. Vous ne savez pas, mais moi, l'archange Michael, je le vois. Vous êtes énervé, vous n'êtes pas concentré, vous êtes debout, vous n'avez pas chaud aux pieds, vous entendez du bruit, vous n'êtes pas comme vous voulez, et tout cela n'en a rien à faire. Il s'en fiche complètement que vous soyez en train de couler ou de couler. Vous, à cet instant, vous êtes à vouloir faire une existence, et tout ce cortège ne veut pas que vous soyez l'homme de la réussite, car ils sont devant vous pour vous empêcher de réussir. Le problème des paramètres de stratégie, c'est qu'il y a des axes. Le problème des axes, c'est que moi, l'archange Michael, je ne suis pas d'accord que cela soit comme eux ont décidé. Vous comprenez que ce Nicolas R a dit qu'il sera, lui, le maire, et qu'il fera comme veut Gaston par Laurent K. Pour dire que, comme il vouait, faut-il encore le rappeler, qu'il sera à cet instant vu comme un homme en volonté de faire la volonté du diable. Vous savez, je suis l'archange Michael, mais je vois, et je vois que vous ne voyez pas. Vous ne respirez pas correctement parce que ce Nicolas R a dit qu'il allait vous jeter la magie du respirable. Il a cru que cela n'allait pas être entendu, mais vous avez un rythme respiratoire qui n'est plus normal pour un être humain. Vous devenez comme non respirant. Vous devenez quelqu'un qui ne respire plus. Il faut que vous soyez détendu. Or, la magie du respirable que lui a décidé de vous envoyer dans la nuit du 17 au 18 mai 2017 a été vue par la police, qui, elle, maintenant devient témoin de la manière où lui, n'étant pas en droit d'être maire, se trouve maire, pour faire plaisir à ce Gaston qui est le diable, en utilisant ce Laurent K, qui lui est un homme qui s'appelle l'homme malade. Il l'appelle toujours l'homme malade. Je crois que je vais devoir m'asseoir. Hein? Je pense. Je vais essayer de m'asseoir parce que je commence à en avoir marre d'être debout. Après une durée qui quand même se trouve être maintenant déjà 1h40 à tourner comme un genre de tourne-rond. Je vais me mettre assis, oui, comme ça. Voilà que c'est mieux. Maintenant, chers auditeurs, ne vous inquiétez pas, je me mets juste dans une sorte de position confortable avec une genre de chatte qui me grimpe dessus et des... De toute façon, comment raconter? Je ne sais même pas moi-même le sujet de la médiumnité que j'entends. Mon problème est d'être non bien installé et de ne pas respirer correctement et de me les cailler. Pour dire que, avec l'argent en plus, ce serait bien royal plus loin. Mais, comme c'est un peu le blocage, alors, on demande qui est assez solvable pour me payer mes indemnités, etc. Bon, que faire? La question se pose. Je suis l'archange Michael. Votre respiration redevient correcte.
Eh bien, il a jeté sa magie du respirable pour vous mettre une sorte de mort à la respiration. Il ne veut pas que vous soyez celui qui le dérange de sa fonction qu'il n'a pas le droit d'occuper. Ce qui au final n'est pas la volonté non plus de ce psychiatre qui lui ne veut pas être celui qui n'a pas le droit d'être psychiatre, qui de ce fait ne peut plus protéger le démon qui lui ne veut pas être non protégé, en disant qu'il y a toute une imbrication qui s'appelle une sorte de mur défensif pour ne pas se faire mettre en examen pour avoir commandité un meurtre. Je suis l'archange Michael. Votre problème ? Est que votre vie n'est pas une vie. Vous êtes à tourner dans cette histoire et tous ceux qui sont coupables ne se font pas arrêter de l'avoir un peu trop fait, cette énervade. Vous devenez un genre d'homme qui subit des fous et que vous ne pouvez pas mettre au calme parce qu'ils sont dans une imbrication et qu'ils ne se font pas autrement que de s'aider entre eux pour vous faire disjoncter à vous, pour que vous soyez fou, pour que vous ne soyez plus cru, pour que le psychiatre s'en sorte. Je suis l'archange Michael, c'est la stratégie du psychiatre de vous faire disjoncter et la caserne a étudié la réalité. Je suis l'archange Michael et là est maintenant le problème. Bien sûr, vous ne comprenez rien et vous me laissez parler. J'entends vos pensées et je les traduis dans la mentalité par la vocalise. Vous ne savez plus comment faire pour que ça s'arrête. Et le problème, c'est que comme eux ne s'arrêtent pas de vous faire des ennuis en étant aussi bien protégés pour les faire, c'est qu'ils commencent à se sentir en droit de leur dire que c'est à cause de eux, ceux qui ont dit qu'ils font ce qu'ils font. Or, le problème est elle, Marine Le Pen. Waouh, je vais devoir me mettre couché maintenant. Oh, je vais devoir me mettre à l'aise. Attendez, chers auditeurs, j'en peux plus de rester debout, j'en peux plus de rester assis. Je crois que la conversation va être longue, j'espère que j'ai encore de la batterie, hein, parce que regardez voir ça. Quelle vitesse nous sommes là? Attends, on est... Et puis j'en sais rien. La batterie, où es-tu? 50, 37, c'est bon. Bien. Donc... Ah, purée. Position inconfortable, sujet qui me dérange. Conversation longue durée. Le respirable va un peu mieux après tout, donc je respire. Oui, c'est vrai que ça représente des millions d'euros. J'aurais pu même moi-même me faire construire une cinquantaine de piscines avec l'argent que j'aurais déjà pu avoir, et je parle des piscines comme celle de Sarreguemines. Sachez-le, mesdames et messieurs, parce qu'avec des millions d'euros, il y a juste à savoir que où les entreposer, les millions d'euros, pour dire dans les piscines. Vous voyez, si j'en voulais une personnelle, au final, j'aurais pu en avoir une. Il suffit de mettre la maison autour de la piscine et voilà qu'on a même les deux. Eh bien, je suis à me les cahier en ce moment, vous voyez, en train de tourner en rond comme un genre de Yann Solo qui tourne en rond, mais guidé dans une quête qui prend forme, et là, ça va. Waouh, voilà, là je suis bien installé. Je suis l'archange Michael. Vous n'êtes pas bien installé. Vous avez une position qui symbolise une sorte de temps court dans cette position pour changer dans quelques instants. Bien sûr.
Je suis l'archange Michael. Le problème avec les meurtres, c'est que dans la même soirée, vous êtes vous celui qui a trouvé le cadavre d'Estelle Mouzin. Le problème avec les genres d'imbrication qui ne veulent pas être revus, pour dire que ce qui semble être leur cauchemar, c'est que vous avez trouvé le cadavre au mètre près, c'est qu'est apparu une sorte d'évêque catholique qui est venu depuis Agen. Ce monseigneur Laurent Bernard d'Ignis a fait la route et il est venu vous aider à avoir le don de monseigneur Houssaye l'abbé Julio. Alors, en ce jour, vous êtes à pouvoir me canaliser moi, l'archange Michael, car le don a été transmis. La vérité est que vous devenez pour tout cela une sorte de merde qui ne veut plus se taire. Vous devriez dire qu'à l'heure qu'il est, vous seriez parti avec l'argent et vous seriez à vivre dans un autre pays pour ne plus les voir. Bien sûr qu'ils ont compris et ils ne veulent pas que vous partiez pour pouvoir vous faire les ennuis. Le problème avec les ennuis, c'est que quand ils arrivent et qu'ils ne se font pas punir de les faire, c'est qu'ils deviennent comme des êtres qui ne peuvent plus dire qu'ils ne touchent pas leur objectif de vous voler. Le problème avec les voleurs, c'est qu'ils doivent aller là où ils doivent aller. Eh bien, vous ne savez pas comment faire, eh bien, je vais vous le dire. Vous allez devoir vous demander si cette Marlise Ender est venue ici pour vous faire le vol. Vous l'avez entendu dire, je suis Marlise, je ne veux pas parler. Bien, je sais que ce que je dis est une sorte de compréhension. Elle ne veut pas parler. Elle a dit que si moi, l'archange Michael, je vous dis à vous de vous demander si elle est venue ici pour faire le vol, qu'elle ne voudra pas parler. Elle a dit qu'elle ne voudra pas parler. Dans ce cas, je commence à me demander. Ouais, mais enfin bon. Je suis plus bien installé maintenant. Je dois me mettre dans une autre position. Aïe, 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 aïe. Je suis l'archange Michael. Votre mafia, qui n'est pas votre mafia, est tout simplement celle du diable. Vous avez voulu jouer à vous faire voir comme un homme qui a un groupe de sorte de volontaires à faire ce que vous dites pour faire des ennuis. Mais lorsque vous avez commencé, ils ont cru que vous étiez vous celui qui les guidait, eux. Le problème avec le démon, c'est qu'il a commencé à se sentir évincé. Il n'a pas voulu que vous soyez vous, celui qui se fait voir comme un qui arrive à faire tout ça. Comme pour dire un homme d'une telle intelligence pour pouvoir réussir à faire tout ça. Maintenant,
Je sais que vous n'êtes pas dans la bonne position. Je suis l'archange Michael. Lorsque vous avez dit ma fille a, et ils ont demandé à qui vous parliez, ils se sont dit que vous êtes vous celui qui les commandait. Vous avez voulu faire comme si vous les commandiez, et lorsqu'ils se sont énervés, ils ont dit que ce n'est pas vous qui commandez. Et lorsqu'ils se sont énervés, ils se sont rendus compte que votre manière de vouloir commander leur a fait penser qu'il fallait savoir qui les commandait, puisque vous n'étiez pas vous celui qui les commandait. Je suis l'archange Michael. Vous êtes à cet instant à vouloir leur dire de faire des choses que vous dites à cet instant comme si vous étiez vous celui qui leur ordonnait de faire ce qu'ils font. Bien entendu, vous ne vous en rappelez pas et votre oncle vous a effacé la mémoire parce qu'il ne peut pas supporter que l'on vous fasse des honneurs. Il veut que les honneurs soient pour lui. Il ne veut pas que vous soyez vous, celui qui soit devant lui honoré comme un homme de valeur. Il ne supporte pas que l'on vous fasse des compliments. Et lorsque vous êtes à avoir des bonnes, comment dirais-je,